Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube. Aussi, on vous invite à télécharger l'application Parents et amis sur votre Apple Store. Bien sûr, c'est sans frais, c'est juste plus pratique, plus moderne. On peut être moderne de temps en temps. On a un sujet qui va revenir, en fait, probablement que tous les gens qui nous entendent aujourd'hui en parlent 2 à 3 à 4 fois presque l'heure par les temps qui courent. C'est bien sûr les prix élevés, mais particulièrement dans l'alimentation. Sylvain Charlebois est économiste, professeur en distribution et politique agroalimentaire à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Vous le connaissez certainement. On l'appelle le Food Professor. On l'entend, on le voit. Il est très actif. Avec lui, on va tenter de voir plus clair dans un secteur économique en pleine tourmente. Bonjour, Food Professor. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va très bien. Occupé pas mal? Pas mal, ouais, non, ça a été justement une année, ça a été depuis le début de la pandémie, ça n'arrête pas, là. Oui, ben oui. Il y a tout le temps un facteur après l'autre qui succède et puis tout le monde essaie de comprendre ce que ça veut dire, tel phénomène ou tel phénomène. Est-ce qu'on va payer plus cher? Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Puis bien sûr, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, hein, parce qu'on fait Oui. face à une situation qui est quand même sans précédent. Là. Et le sans précédent, Monsieur Sylvain, je pense qu'on a pas. Depuis 2 ans, c'est assez impressionnant. Il y a eu la pandémie qui nous a amenés dans une situation inimaginable, c'est-à-dire le monde entier arrêté en même temps, des couvre-feux, des choses qu'on n'avait jamais vues, tout le monde malade en même temps, les vaccins, et bon, on a vécu ça. On a eu les effets de ça, donc à une période où on savait plus trop quoi faire de notre temps, on savait plus si on allait retourner au travail, beaucoup d'incertitudes dans le fond, et beaucoup d'effets de la pandémie. Là, après ça, il y a la guerre qui a amené des effets qui ont touché, entre autres, l'alimentation, la distribution. Ça a touché beaucoup, beaucoup de monde. Puis là, l'inflation s'est mise de la partie à une vitesse sans précédent aussi. Fait qu'on a des situations qui sont assez impressionnantes. Et juste pour vous dire, j'ai l'impression, comme ça touche tout le monde doit se nourrir, puis qu'on va à l'épicerie presque, il y en a qui vont une fois par semaine, mais dans mon cas, c'est plus souvent parce que je suis en ville, mais il semble qu'on vit une traversée du désert à chaque fois qu'on entre à l'épicerie, puis honnêtement, je disais à ma blonde, par chance qu'on a du choix. J'ai dit, l'épicerie de mes parents qui me racontaient, eux autres, ils disaient l'hiver, il y avait du navet, des carottes, des patates, ça arrêtait là, les légumes, puis il y avait un choix très limité. Mais aujourd'hui, on regarde les prix, puis finalement, on s'ajuste. Tu sais, je dis pas que c'est facile, mais on a quand même une variété qui nous aide à faire des choix. Ah oui, absolument. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la panoplie de produits qu'on a, on n'est pas pris en otage, mais Non. avec l'inflation alimentaire, on sent qu'on l'est. Un peu, oui. Oui. Parce que la plupart des gens, en fait, ont jamais vu. En fait, on n'a jamais vécu ça en 40 ans, 41 ans. Là. Je sais pas vous, mais moi, j'avais comme 10, 11 ans, je me souviens pas. Je payais pas l'épicerie chez nous. On remplissait le 2, 3 carrosses et puis on rentrait à la maison. Puis pour la semaine, hein? C'était comme faut 7 jours. C'est ça. Ah ouais, puis je pense, puis à l'époque, je me souviens, là, les parents, là, s'il n'y avait pas une étiquette rouge qui indiquait que le produit est en vente, on ne touchait pas à ça. Là. On va revenir un peu à ça parce on parlait d'abondance. Depuis 5-10 ans, là, ça allait quand même assez bien. Là. On était dans l'abondance, on se payait beaucoup de la traite, on allait au restaurant énormément. Mais là, je pense que ça va être un retour aux sources. Les gens vont faire beaucoup plus attention. On va peut-être même valoriser davantage la nourriture. Là. Oui, puis c'est vrai que, encore une fois, sans être dans la redite puis dans la rhétorique, on a une situation tellement exceptionnelle que la réaction des gens a changé complètement et même la perception de la réaction. Je vais m'expliquer. Je jasais avec des amis hier, cette semaine, en fait, on devait aller manger au restaurant. Et là, on reçoit un courriel, puis c'est des gens là, qui sont pas mal pris. C'est des gens qui ont du bon travail, puis des emplois stables. À Québec, il y a beaucoup de gens dans l'assurance. C'est des bons emplois, 60-70 000 par année, avec des fonds de pension. Fait que il y a des gens plus mal pris. Là, on n'est pas en train de se plaindre. Mais tu sais, tu as des gens, donc, un couple là, de gens de 40-50 ans qui font peut-être 150 000 par année. Tu sais, c'est quand même des bons salaires. Puis évidemment, tu peux bien vivre tout ça. Par contre, la décision qu'on prenait avant d'aller au restaurant, là, maintenant, j'ai comme reçu un courriel, puis on a dit, à moins qu'on vous reçoive chez nous,
On va pouvoir se payer du bon vin, on va pouvoir payer moins cher. Puis au lieu de dépenser 600, parce que ça peut, quand tu vas dans un bon restaurant, puis tu t'accroches dans la boisson, à 4, c'est pas trop dur. Là. Puis nous autres, on a toujours un petit 30 à 15 de taxes, plus 15 de pourboire souvent. Alors, ça paraît. Là. Fait que finalement, c'était pas une gêne, puis c'était pas, on va se sentir cheap, puis il y avait rien de ça. J'ai dit, la perception de cette décision-là était vue comme intelligente. J'ai dit, mon Dieu, on a changé. Ah ouais. Tout comme les gens qui vont à l'épicerie qui disent, ben moi, Reebee, là, la fameuse application, là, je vais voir avant. J'ai besoin de poulet, je vais aller voir. Ah, il est moins cher chez Walmart, je vais aller chez Walmart. On aurait ri de ça avant, pour plusieurs personnes quand même, de regarder des rabais, d'avoir des coupons, de regarder le Publisac. Mais là, c'est plus vrai. La perception a changé. C'est vu comme agile, intelligent. Oui, absolument. Puis ce qu'on a vu dernièrement à l'Action de grâce, c'est les potlucks qui sont de retour. Les gens, Ouais. quand ils invitent, les gens savent très bien que recevoir aujourd'hui coûte cher. Oui. Alors, ils sont prêts à amener un plat, une salade, un dessert, sans même le demander. Des fois, là, on va le faire de plus en plus. Je pense qu'il y a une conscientisation collective par rapport à l'abordabilité alimentaire, ce qui est quand même assez intéressant comme phénomène social. Oui. Oui, puis en même temps, c'est sûr que ceux qui nous entendent, qui sont propriétaires de restaurants, ne doivent pas aimer ce qu'ils entendent. Mais dans le fond, eux-mêmes sont des citoyens qui vivent dans un monde où tout coûte plus cher. Évidemment, on a compris qu'on va au restaurant, c'est des gens qui achètent des victuailles, comme nous quand on reçoit, puis quand nous, on fait à manger. Donc, on n'est pas surpris de voir que ça coûte plus cher au restaurant. Par contre, c'est une décision. Tu sais, on prenait une marche tantôt, ma blonde et moi, puis on disait, on est dans des décisions du non nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est nécessaire d'aller 3 fois au restaurant par semaine? La réponse, c'est non. On va y aller une fois par semaine, on va l'apprécier. Est-ce que c'est nécessaire de prendre le vin à 29 piastres ou on est capable de trouver quelque chose qui a de l'allure à 18, 20? On prend des décisions comme ça qui nous semblent, entre guillemets, plus stratégiques. Non, non, absolument. Puis je pense que de plus en plus, les gens vont faire ça. Oui. Puis ça va se normaliser. Avant, il y a 5-10 ans, ben, on avait un peu peur, il y avait une pression sociale, on voulait épater, on voulait impressionner. Mais je pense, puis en plus, on travaille plus à la maison, là. On a un marché beaucoup plus domestiqué. Fait que manger les restants, c'est tout à fait normal. Trois jours d'affilée. Ben, avant là, on avait des restants, puis on voulait pas trop manger la même chose 2 ou 3 journées d'affilée. Mais là, aujourd'hui, on ne gêne pas, là. Puis nos Parce parents qu'on nous ont élevés à nous dire que c'est même meilleur réchauffé. Ouais, Une façon de s'assurer qu'on mange des restants. Mais exactement. est-ce que, Sylvain, si on regarde les prix, est-ce qu'on a atteint, parce que la bourse, on dit souvent que la bourse, quand il y a un mouvement intéressant, puis qu'on commence à parler d'un titre ou quelque chose qui va très bien, quand on embarque trop tard parce que la bourse prévoit d'avance puis va anticiper. Est-ce que c'est la même chose d'un prix d'épicerie? Est-ce qu'on peut savoir, selon vos lunettes qui sont plus avisées que les nôtres puis qui voient plus clair que nous, est-ce qu'on peut savoir si on a atteint le pic du pire puis qu'on va redescendre tranquillement? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous font croire ça? Les choses se calment, là. Les chaînes d'approvisionnement vont mieux, donc ça coûte moins cher. Parce que quand on parle d'efficacité de chaîne d'approvisionnement, on doit absolument accepter le fait que ça coûte moins cher, mobiliser des biens, que ce soit sur l'eau ou sur la terre. Le coût énergétique est plus bas qu'avant. Alors ça va aider. Par contre, bien sûr, il y a une chose qui nous inquiète actuellement, c'est la monnaie, c'est le dollar canadien. Le Mhm. dollar canadien il est plus bas qu'avant. Là, avec une récession qui arrive, les investisseurs se garochent constamment sur la monnaie de référence qui est le dollar américain. Toutes les monnaies à travers le monde sont en baisse, sauf le dollar américain actuellement. Le dollar canadien performe bien comparativement aux autres monnaies, mais notre pouvoir d'achat a été affecté récemment. Puis on le voit dans les chiffres de Statistique Canada cette semaine, là, on l'a Mhm. vu, là. Mhm. Alors, le centre du magasin, fruits, légumes, tout ça là, coûte plus cher, là. Parce qu'on Alors, c'est importe pour pas ça. mal, c'est ça, je comprends. Le dollar joue parce qu'on doit importer encore pas mal de choses? Ouais, exactement. Puis on en importe plus durant l'hiver. Ce qui est bizarre, Gilles, depuis 2, 3 ans, c'est que chaque facteur macroéconomique, les facteurs macroéconomiques se sont succédés sans cesse. On dirait qu'il y a un synchronisme là, vraiment là, pour faire en sorte que les prix gonflent constamment. Et le COVID, la pandémie, là,
on la ramasse maintenant au panier, dans notre panier d'épicerie, là, c'est vraiment maintenant que ça nous coûte plus cher. C'est pour les gens qui ne comprennent pas la logistique, là, je vais vous visualiser ça de façon très simple, là. C'est comme si je vous demande de rentrer dans votre voiture puis de faire 100 km. Si vous faites 100 km d'affilée sans arrêter, vous allez dépenser de l'essence, vous allez arriver aux 100 km à un temps. Mais si je vous demande de faire le même trajet, mais d'arrêter à tous les 10 km, rester là pendant 30 secondes puis repartir, à tous les 10 km, vous arrêtez, vous allez dépenser plus d'essence, vous allez prendre plus de temps. Mais pendant 2 ans et demi, c'est ça qui s'est passé avec la pandémie. Fait que c'est pour ça que ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. C'est la pression. En plus du fait que les gouvernements, surtout le gouvernement américain, a dépensé comme ça se peut pas. Il y avait tellement d'argent sur le système. C'est pour ça que le homard n'était pas achetable, le crabe n'était pas achetable l'année passée. Mais tout l'argent a été liquidé. Il n'y a plus d'argent donné par les gouvernements. Alors, c'est pour ça que le stimulus des fonds publics n'est plus là. Alors, c'est pour ça que tout d'un coup, on voit que les marchés ralentissent et je pense que ça va être brutal là, en 2023, malheureusement. Ah oui, encore? Ouais, je pense que oui. Fait que, mais c'est une récession, c'est un ralentissement économique bizarre parce que d'une part, il va y avoir un ralentissement économique, probablement à travers la planète, parce qu'il faut pas oublier, le monde va à l'épicerie puis ils chialent contre Loblaws Provigo, ils chialent contre Sobeys IGA, ils chialent contre Metro en disant c'est de leur faute, mais le Canada a le troisième plus bas taux d'inflation alimentaire au sein du G7 là, actuellement. OK, ça veut dire que si on était en France, on chialerait contre Carrefour, on chialerait contre tous les autres gros supermarchés aussi, dans le fond. Mais c'est pire là-bas. Tu sais, en Allemagne, le taux d'inflation alimentaire est de 17%. Aïe aïe. Ouais, nous, c'est à 10,3. Fait que c'est sûr que 10,3 fait mal, Ben oui. mais quand on se compare, on se console vraiment, là. Mais c'est un phénomène global, c'est un phénomène mondial qu'on vit là. Alors, on va vivre un ralentissement mondial. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est pour le marché du travail? Parce que souvent, lorsqu'on a une récession, il y a une perte d'emploi. Puis il Ouais. y a beaucoup de monde qui pense qu'il n'y en aura pas. Fait, fait que ça va être comme ça va être comme un ralentissement économique assez bizarre. Et c'est difficile de mesurer qu'est-ce qui va arriver avec les prix au détail, surtout les prix des produits alimentaires. Oui, c'est ça, parce que les habituels effets d'un ralentissement, c'est justement des gens qui perdent leur job, on slack du monde, tout ça. Puis là, finalement, comme il manque de monde, ça se peut que ce soit pas ça, mais comme on est tous dans le même bain, l'un des éléments qui est donné beaucoup par les analystes économiques, c'est que l'économie en général dans les pays industrialisés, Sylvain, c'est 80% la consommation. Peu importe ce qu'on achète. Ouais. Et à partir du moment où les gens commencent à dire les produits, les biens durables, là, les meubles, l'auto, la maison, ce qui coûte plus cher, des investissements, le garage qu'on fait, ces choses. À partir du moment où on remet ça en question, c'est sûr que ça a une influence. Puis c'est comme une roue qui tourne. Hein. Quand tu entends parler que tes amis étaient supposés faire tel projet, ils devaient embarquer dans telle affaire, mais là, ils attendent un peu. Des gens qui devaient acheter une maison, ils vont voir le vendeur et ils disent on la louerait pour 2 ans, nous autres. Comment ça coûte par mois? 5 000 par mois, parfait, on va savoir où on s'en va. Puis dans 2 ans, on vous dira si on l'achète ou on la loue encore. Des choses qu'on voyait pas non plus. Fait que c'est fou, là. Quand vous dites c'est inhabituel, c'est exactement ça. Ben, on parle depuis longtemps de l'économie du partage, là. Tu sais, mais avec le coût des logements, les loyers, le coût de l'immobilier, moi j'ai l'impression que la philosophie de l'économie du partage va être ancrée dans nos quotidiens de plus en plus, surtout chez les jeunes, parce que Hein? moi je pense à nos enfants, les millénaux, eux, ils n'auront pas le même luxe que nous, là. S'acheter un toit va coûter beaucoup plus cher. Mhm. Alors, euh, écoutez, Gilles, actuellement, j'enseigne à des étudiants qui louent des sofas à Halifax. Pardon, des sofas pour vivre? Des Ou ben... sofas. Ouais. Ils louent pas des appartements ou une chambre, là. OK, Ils une louent place dans une demeure. Dans une demeure, moi, je prends ton sofa, c'est là que je vais dormir, c'est ça? ils appellent ça du sofa surfing. OK? Fait que, il va y avoir une gang d'étudiants qui louent une maison, mais pour faire de l'argent, ils vont dire, puis s'il y a un étudiant qui n'a pas les moyens de payer un loyer de, je sais pas moi, un 4,5 à Halifax, ça, c'est 2 000 par mois, Bon, à peu près. OK? Fait que si on n'a pas les moyens de payer 2 000 on divise. ben, on a peut-être les moyens de payer, je sais pas moi, 300 par mois pour un sofa.
Donc, on est dans la maison, on a le droit d'utiliser, par exemple, peut-être le four, la salle de bain, la cuisine, je comprends. Donc, ça devient communautaire pour vrai. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, ça va loin. Puis quand on parle d'aliments, de potluck, puis tout ça, bon, on s'en va là tranquillement pas vite parce que aussi, là, ça coûte cher. Là. Fait que c'est sûr que ça va être brutal, ça va être très difficile. Moi, je pense qu'il y a à peu près 23-25% des gens qui sont lourdement affectés par l'inflation alimentaire, parce qu'il y a le trois quarts du monde qui nous écoute, là, sont pas affectés par l'inflation. Ils ont de l'argent, sont corrects. Ça les tanne, un bon Québécois, ça gosse le monde, là, mais tu es capable de t'en sortir. Tu n'es pas mal pris. Exactement. Ils vont utiliser des coupons, ils vont utiliser leur points de loyauté, ils vont peut-être changer. Un voyage de moins, un petit voyage de moins dans le sud, peut-être. Mais il y a le quart du monde, vraiment, on parle d'un changement de rythme de vie totalement. Là. Puis il y a du monde qui saute des repas, il y a du monde qui achète moins de nourriture. Fait que c'est assez, difficile. Puis l'assiette équilibrée, on est d'accord, Sylvain, qu'il y en a une gang que ça va prendre le bord. Là, on va y aller avec le moins cher possible. Fait que souvent, ça va être des pâtes. Puis on imagine là, que quand tu as une décision à prendre, il faut que tu manges. Ben, ça sera pas idéal. Je pense pas que Isabelle Huot va être fière de tout le monde. Non, mais on comprend. À un moment donné, tu as des décisions qui sont fondamentales. Non, c'est sûr. Et écoutez, dernièrement, on a fait un sondage. Là, environ 8% du monde utilise leur carte de crédit pour acheter leur nourriture à l'épicerie sans savoir quand est-ce qu'ils vont payer leur balance. Tu sais, c'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis des années. Et 8% de, mettons, 8 millions ou 34 millions, c'est du monde, là. Ça fait du monde. Absolument. Ça fait beaucoup de monde. Je reviens sur notre sujet est toujours le même, mais on l'a élargi un petit peu, mais je reviens un peu plus micro. Est-ce que, j'ai parlé du pic des prix tantôt, mais est-ce que je veux parler d'initiatives récentes, entre autres de l'Oblast, sur le gel de prix des items sans nom. Moi, j'ai ri parce que je disais à ma blonde, j'ai dit, moi, le sans nom, j'y allais moins avant. Naturellement, tu sais, j'avais pas besoin, je sentais pas le besoin. Maintenant, je compare les prix. Exemple, j'avais besoin d'acheter récemment, c'était quoi? C'était des olives coupées noires, tu sais, des petites olives coupées noires dans l'huile ou dans l'eau, peu importe. Fait que, tu sais, mettons, je suis arrivé là, puis la marque connue, c'était 2,99, puis le sans nom était 97 cents. J'ai dit, tabarouette. Je pense pas que je vais voir la différence dans ma recette. Fait que j'avais commencé tranquillement. Puis là, je me suis dit, je pense que c'est le genre de mesure, moi, qui peut aider. J'ai hâte d'avoir l'avis du Food Professor. Je pense que ça peut aider vraiment. Ben, cette semaine, j'ai vu la réaction. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec, là, mais ailleurs, là, il y a beaucoup de sceptiques. Hein, des gens oui? il y a beaucoup de cynisme. Là, parce que on dit que c'est du marketing, dans le fond, c'est ça? Ben, c'est parce qu'il y a eu l'histoire du pain il y a quelques années, puis ça a mal passé. Hein. Il n'y a personne qui est en prison, il n'y a personne qui a eu d'amende. Puis ça a mal. Dans le Canada anglais, ça a mal passé. Puis Loblaws, c'est 200 000 personnes. C'est une compagnie qui est immense. Hein, immense. C'est le plus grand employeur privé au Canada. Les gens ne savent pas, là, mais ça emploie beaucoup, beaucoup de monde. C'est une machine, Loblaws. Et puis. Les marques qu'on connaît, juste pour situer le monde, Sylvain, les marques connues, c'est Provigo, c'est quoi les marques connues qu'on connaît dans... Les deux grandes marques, c'est les plus grosses marques privées, c'est le Sans Nom et Choix du Président. OK, c'est vraiment majeur. C'est une approche à deux paliers. Sans Nom, c'est cheap. Pardonnez-moi l'expression, c'est cheap, pas cher, qualité correcte. Choix du Président, c'est haute qualité à prix abordable. Donc, et leur stratégie là, est phénoménale. Vraiment, là. Et c'est ce qui a permis à Loblaws de contrôler le marché, contrôler la transformation des aliments. Okay. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu, Gilles, Loblaws est la seule entreprise qui est capable de faire ce qu'elle a fait lundi. OK, elle ne sera pas suivie de la même façon par les autres. Ils ne seront pas capables. Elle ne sera pas. Je pense pas que Metro est capable parce qu'ils n'ont pas la même force. Ils n'ont pas les mêmes marques. Les marques privées comme Sans Nom et Choix du Président ont énormément d'influence sur le marché. Écoutez, lorsque vous allez à la maison mère de Loblaws, l'adresse c'est 1 President's Choice. Tu sais? Ça en dit beaucoup. Mais est-ce que eux qui travaillent avec les fournisseurs, là, exemple, moi je suis un représentant de Campbell, les soupes Campbell. Ouais. Est-ce que ça me dérange? La question, je ne sais pas comment la poser, mais est-ce que ça me dérange de voir que celui à qui je vends
a son choix du président, President Choice, il produit son nom, fait qu'il me concurrence. Est-ce que lui, il va me placer dans le fond de l'armoire, puis lui, il va se mettre en avant? Est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est compliqué de dealer avec un géant comme Loblaws pour les fournisseurs? Ben, il y a énormément de tension au sein de la chaîne à cause de ça, parce que, évidemment, Loblaws va favoriser ses propres marques. Vous savez, un magasin alimentaire, c'est comme un marché immobilier. L'espace tablette, ça s'achète, là. Fait que les Kraft Heinz de ce monde, Unilever, Procter Gamble, Pepsi, Coca-Cola, vont aller voir Loblaws, vont négocier d'espace tablette. Puis ça coûte cher, là. Ça coûte très cher. L'affaire bizarre que les gens ne savent pas, c'est que le domaine alimentaire, c'est probablement le seul domaine qui existe dans l'économie où il faut payer son client pour faire affaire avec. Il faut payer, puis on parle de centaines de milliers de dollars, là. C'est un privilège, dans le fond. C'est un privilège qu'ils leur font. On va te laisser le bout de l'allée, là, mais tu vas payer. C'est ça, exactement. Fait que lorsque vous vous promenez au sein de l'allée, là, ben, tout est monnayé. Tout vaut quelque chose. Loblaws fait son argent comme ça. Puis on parle de marge très mince, à 2 à 4 en passant. Les gens pensent que Loblaws, Metro puis Sobeys font énormément de l'argent, là. C'est pas tant que ça, là, c'est 2 à 4 Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils font des profits records, c'est ça. Oui, les montants d'argent augmentent à chaque année, mais les pourcentages restent à peu près les mêmes à chaque année. Alors, il faut nuancer les choses là, avec ça. Mais Loblaws, c'est une machine. Et puis, mais 3 mois et demi, là, c'est beaucoup de temps. Ça inclut la période des fêtes. Le mois de décembre représente 20 du chiffre d'affaires de Loblaws pour l'année. C'est pas rien. Et c'est 1500 produits. Et la campagne de Loblaws, à mon avis, c'est la plus grosse au monde parce que la campagne de gel de prix que j'ai vue de Weiss en Allemagne et puis de Carrefour en France, là, on parle de près de 300 à 500 produits. Là, on parle de 1500 produits. C'est quand même beaucoup. Est-ce que eux, à 1500 produits, par exemple, le temps des fêtes, 20 du chiffre d'affaires puis du volume annuel, est-ce que eux se privent d'argent ou s'ils vont enlever des ventes parce qu'ils vont mettre de l'avant leurs produits à eux, c'est-à-dire produits sans nom ou produits choix du président, mais c'est vraiment le sans nom dont on parle. Est-ce que eux vont enlever des parts de marché aux concurrents qui sont des marques plus connues nationales ou s'ils vont couper dans leur sans nom aussi parce qu'ils gèlent les prix, mais dans le fond, est-ce qu'ils sont autrement dit, sont-ils encore rentables en faisant ça? Ben, parce que les marges du sans-nom, on s'entend, sont plus basses. Sont plus élevés? Ils sont plus élevés, ben oui. Pour les marques privées, c'est plus élevé. Ils font plus d'argent. Alors, moi, quand j'ai vu l'annonce, moi, je trouvais que ça faisait du sens, là. Puis, en fait, ce que j'ai dit à Loblaws, parce qu'on s'est parlé la semaine passée avant l'annonce, ils m'ont appelé pour me demander, bon, ben, voici ce qu'on fait, là, qu'est-ce que vous en pensez? Là? Ils m'ont demandé, pour moi, ils ont appelé un paquet de monde. Mais c'est le fun quand même. Oh non, je savais avant que ça arrive, mais la première chose que j'ai dit, bonne stratégie en retard de 2 mois. Parce que depuis 2 mois, là, il y a beaucoup d'accusations. Le Parlement vient de voter pour faire une enquête. Ils vont-tu le faire? Est-ce qu'ils vont le faire, Sylvain, l'enquête? Ça a commencé, ben oui. OK, ça va témoigner la semaine prochaine à Ottawa. OK. Puis est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des accusations? Est-ce qu'on va faire des constats qui vont servir? Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire ça. S'il y a suffisamment de preuves, s'il y a suffisamment d'informations, ben à ce moment-là, le Parlement va devoir remettre le dossier à la GRC, puis ça va être eux qui vont faire l'enquête criminelle. Ouais. Essentiellement, on leur reproche d'avoir profité de l'inflation pour gonfler les prix puis se refaire. C'est tout ça que j'ai compris? En anglais, on appelle ça greedflation. OK. Ouais. On a pesé un peu plus fort sur le crayon. OK. C'est ça, on abuse de l'inflation simplement pour augmenter les prix de façon arbitraire. Ouais. OK. C'est on accuse surtout les épiciers, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, je vois pas. Mais est-ce qu'il y a de l'abus dans le système? C'est possible. Absolument que c'est possible. Je pense qu'en amont, il y en a peut-être. Là. Ouais. Mais est-ce que, pour revenir et clore sur l'histoire de Loblaws, parce que je trouve ça quand même majeur, là, on le dit, c'est dans le monde, c'est une des plus grosses offres, est-ce qu'il y avait quand même comme décision, à votre avis, quand autour de la grande table ovale de décision canadienne, ils ont dit qu'ils allaient de l'avant, est-ce que c'était d'abord motivé par une décision marketing, attirer l'attention puis aider les gens, peu importe les motifs, est-ce que c'est de toute évidence quand même marketing? Surtout. Ben oui, surtout.
Gilles, allez sur les réseaux sociaux, les bannières se font massacrer, comme pas à peu près tout le Oui, oui, monde. oui, 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 j'ai vu beaucoup. C'est pratiquement 4 personnes sur 5 qui pensent qu'ils sont responsables de l'inflation. C'est beaucoup, là. Ils ont un problème d'image, là, Mhm, vraiment. Parce mhm. que moi, quand on regarde les chiffres, il y en a pas. Puis moi, je suis à la télévision, je suis à la radio, je dis constamment, écoutez, on a regardé les chiffres, on voit pas, il y a pas d'abus. Mais les gens vont croire ce qu'ils veulent croire, là. Mhm. Fait que, ils ont perdu un peu la, 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 la- la guerre de l'image, là, à mon avis. Puis je Ça, pense que c'est important de faire quelque chose. oui, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la comparaison, elle pourrait être boiteuse, mais moi, à mes yeux, comme consommateur, je trouve que ça commence à ressembler, quand je regarde les gens se plaindre, de la façon avec laquelle ils se plaignent, de la façon avec laquelle ils traitent les épiceries. Je trouve que ça commence à ressembler aux essenceries. Quand les Aux gens sont à essenceries, l'épicerie, oui. ouais, ils vont dire c'est des crosseurs, c'est des bandits, ça n'a pas de bon sens. Le baril de pétrole n'aurait pas de descendre, ça monte. C'est le temps des fêtes qui arrive, il monte de 10 cents. C'est les vacances de la construction qui arrivent, ça monte de 10 cents à chaque année. Les gens sont frustrés, se sentent dépendants, impassibles, parce que tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut que tu mettes du gaz dans ton char. Comment tu voudrais chialer? Puis l'épicerie, c'est la même affaire. Il faut aller à l'épicerie. Tu as des choix d'épicerie, mais on se rend compte que la Besselle à l'huile d'olive, quand tu es à 9 piastres chez Métro, elle ne sera pas à 4 piastres ailleurs. Là. On a compris que oui, tu as des choix, mais sans dire que c'est la collusion, ça, c'est un autre sujet. Mais Ah non, c'est ça. ça Puis se il y a beaucoup de ressemble, les monde. prix, Sylvain, souvent. Là. Ah Tabarouette. oui. Puis, ben, écoutez, Gilles, des fois, vous allez avoir le même produit vendu à deux magasins différents et il y a une différence de 50%, là. Ah ben oui. Puis, oh oui. Puis, entre vous et moi, là, en passant, là, Ouais. parfois, le sans nom est moins cher que le choix du président. OK? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Parfois, c'est le même produit. Ah, mais c'est maudit, excuse-moi. Là, tu touches à quelque chose d'extraordinaire parce que dans les discussions pas de gauchos, parce que je dirais, de gens qui connaissent pas ça, qui présument, là, on entend tout le temps ça. Faites-vous-en pas, vous pouvez acheter des biscuits ou pépites de chocolat sans nom, ils sont tous faits à la même place. Puis là, on sait pas si c'est vrai. C'est-tu des légendes urbaines, ça fait là? Ça se peut-tu Non, que non, les non. biscuits Leclerc fassent des biscuits pour le choix du président, puis on ne saura Oui, oui, jamais? absolument. Il y a des manufacturiers qui vont faire les deux, qui ont leur propre marque, qui vont soutenir des marques privées, Mais là. c'est-tu le même produit? Est-ce qu'ils mettent plus de sucre dans un pour le différencier? Des fois oui, des fois non. OK, fait que ça, on ne pourra jamais savoir. Faut pas que, ça ne devrait pas Moi, être écrit. je peux pas, je peux pas, j'en Non, je sais connais, que vous mais en connaissez parce que vous êtes à l'université, vous travaillez là-dedans. Je comprends, ouais. vous en savez bien plus que nous. Puis je vous demande pas de faire des révélations scandaleuses ou Parce qui que nous... souvent, je dois signer des ententes de confidentialité, là. Vous allez comprendre Non, mais que j'ai pas dans besoin de les... savoir lesquels. J'ai besoin de savoir si ça se peut. Quand vous me dites ça se peut, moi, ça correspond à ce que je veux entendre. Ça se peut, donc on n'est pas complètement fou quand on dit que ça se peut que les biscuits et pépites de chocolat ils soient faits par Vio, puis finalement, ils sont vendus au choix du président. Bon, tu sais pas, là. Ah non, c'est ça, non, c'est pour ça que c'est à s'y méprendre, là. Puis les gens ne le savent pas, ils se fient à l'emballage, ils se fient au prix, ils pensent que c'est différent, mais des fois, c'est la même chose. Ouais, ouais. Est-ce que la concurrence en alimentation joue vraiment chez les grands? Ça, je me demandais, est-ce que les grands se suivent de trop près? Parce que moi, j'ai mon indice à moi, je vais vous faire rire, là. Mon indice à moi, ma blonde, elle me trouve drôle. Elle presque tannée de m'entendre, mais moi, mon indice à moi, là, c'est la fameuse pizza congelée Dr. Octer, je pense qu'elle s'appelle. Ah ouais, Régulier, elle est faite à 6,99. London, en Ontario. Bon, elle est à 6,99, puis régulièrement, elle tombe, Lost Leader, pas à peu près à 2,97. Moi, quand j'arrive là, ma blonde elle me voit arriver, je n'achète 20. Parce que les enfants, les ados, les amis qui arrivent, à 3 piastres la pizza, je suis d'accord que ça va se pied. Sincèrement, il y a plein de sortes de champignons. Elle fait un job, comme on dit en bon québécois. Mais si je n'achète 20, tu sais, ça me coûte 60 piastres, j'ai 20 pizzas. Fait que, tu sais, mais je la vois en spécial à 2,97. Puis là, la semaine d'après, c'est Métro qui est à 2,99. Puis après ça, j'arrive chez Provigo, elle est en spécial cette semaine. Mais quand tu connais pas ça, tu suis pas ça, elle est à 5,14 en spécial. Mais elle est à 2,97 l'autre bord. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle parce que quand tu suis pas ça, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui. Les gens font attention, là, mais les spéciaux Ouais. annoncés comme spéciaux sont pas toujours aussi alléchants. Ah ouais, non, c'est ça, absolument. Puis, tu sais,
les gens vont faire de plus en plus attention aux spéciaux, puis je pense que les gens vont devenir de plus en plus stratégiques, là, finalement, avec l'achat. Puis Ben tant mieux, on oui, a ben oui. besoin. Mais Ouais. dans le fond, c'est un monde, quand on dit qu'on ne sait pas, bon, les produits, on parlait des produits sans nom, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des membres dans la chaîne de toute l'industrie alimentaire, des gens qui savent d'avance? Par exemple, mettons que je sais pas, moi, je suis une compagnie qui fait de la distribution puis fait de la transformation de viande. Exemple. Ouais. Je pourrais savoir que de façon systématique, aux 3 semaines, métro, le poulet va être moins cher, aux 3 semaines. Fait que pour être capable de faire toutes comment ils appellent ça, les fascicules, là, les circulaires, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est un monde qui doit, malgré ce qu'on peut penser, on a l'impression que c'est à minute près que ça change à tous les jours. Il y a de la prévisibilité là-dedans. D'après moi, ils n'ont pas le choix. Ah ouais, absolument, absolument. Ouais, hein? D'avance, hein? Ils savent combien vous êtes prêt à payer pour tel produit. Ils connaissent très bien l'élasticité de la demande. Ils regardent ça tous les jours, à toutes les heures, finalement, là, tu sais. Fait que c'est des entreprises qui comprennent bien la demande. Moi, je pense que depuis la COVID, le consommateur a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, sans le savoir. Le OK. marché est beaucoup plus virtuel. Souvent, les gens me demandent combien je devrais payer pour du beurre, combien je devrais payer Ouais? pour telle marque. Puis, ben, allez en ligne. Tout est, tu sais, là, parce Tout qu'il est y a là. de plus en plus d'entreprises qui vendent tout en ligne. Alors, c'est plus facile d'arriver à l'épicerie puis d'avoir une idée de la valeur marchande de tel ou tel produit cette journée-là. C'est beaucoup plus facile qu'avant, là. Quel est, dans un temps de crise comme là, puis d'inflation, probablement que l'élément le plus important pour attirer le monde chez soi, c'est les prix. Tout ce que je Ouais. comprends que c'est ça. Parce qu'à partir du moment où vous dites les produits se ressemblent d'un magasin à l'autre, les allées se ressemblent, les produits dans l'ensemble, tu sais. Alors, est-ce que c'est important? Pour l'instant, c'est moins important pour les entreprises d'avoir des produits spéciaux juste à eux, d'avoir une boulangerie plus large, d'avoir 1 million de produits dans les fruits et légumes. Ça a été ça un bout de temps, mais j'ai l'impression que c'est moins vrai là aujourd'hui, qui se concentre sur ce qui compte le plus pour les gens. Ben, c'est ça. En fait, ils vont faire attention. Il y a eu moins de promotions durant la COVID, mais ça commence à revenir un peu. Mhm. Moi, je le sens, là, les épiciers sont beaucoup plus stratégiques. Ils défendent plus leur marge qu'avant. Puis même en amont, c'est la même affaire, là, avec les grands transformateurs, là, c'est la même chose. On fait extrêmement attention avec les marges, là, actuellement. Ouais. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore des effets dans la distribution de la fameuse guerre qui n'arrête plus, Ukraine-Russie? Ça a été responsable d'une partie de l'inflation parce qu'on disait, ben, entre autres, le blé, puis autres produits Ouais. de première instance. C'est encore vrai que ça fait mal, ça affecte? Ben, ça va durer encore un temps, là. Moi, j'ai l'impression ben, moi, je pense que ça va durer à l'anniversaire, là, le 24 février 2023, là. C'est là qu'on va commencer à avoir un marché plus stable. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression que les gens vont, les marchés vont être encore assez nerveux. Puis on va le ressentir, malheureusement. Ouais. Est-ce que dans notre façon de consommer, d'acheter, d'aller à l'épicerie, le Québec est une bébite encore à part du reste du Canada ou c'est essentiellement l'Est et l'Ouest, ça se ressemble, puis le centre du pays? Le Québec est toujours différent. Tout le temps? Ouais. Ouais, Comment, pas mettons, en mal. gros, là, deux, trois, tu donnes une conférence sur le demande, Sylvain, comment le Québec est différent, mettons, peut-être pas en 150 points, mais deux, trois grosses affaires majeures qui sont différentes? Le Québécois est prêt à payer plus pour sa nourriture. OK? C'est vraiment ça. Ouais, OK. c'est vraiment C'est ça. fondamental, ça. Ouais, c'est absolument fondamental. La qualité passe mieux aussi. Le seul marché qui ressemble un peu au Québec, là, au Canada, c'est la Colombie-Britannique. OK. Ouais, les deux, souvent, quand on sonde des Canadiens, là, il y a des parallèles à faire entre les deux, là. Une Vraiment, sensibilité là. bio, mettons, par exemple? Bio, la diète végane, les différents choix là, que les gens se donnent, là. Vraiment, au Québec, on valorise la qualité beaucoup plus qu'ailleurs. L'Ontario, c'est l'antithèse du Québec. Ah bon? Ah, ouais, l'Ontario, là, c'est le bargain hunting kingdom. C'est le price is right. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est pour ça que je vais vous donner un exemple. Une bannière à succès au Québec, ça va être des labyrinthes de couleurs,
de saveurs et de senteurs comme Métro et IGA. C'est les bannières les plus populaires là, au Québec. Mhm. La bannière la plus populaire en Ontario, c'est No Frills. Puis No Frills, là, ça ressemble à Costco. OK. Pas très appétissant. T'sais. OK. C'est simplicité totale. Puis c'est tout ce qu'on va vous vendre, c'est de la bouffe dans des boîtes. Puis c'est tout, là. Parce qu'on veut garder les prix le plus bas possible. Et Le no-name, là, ça reflète un peu cette ah ouais? philosophie-là. Mais le Ouais. No Frills, est-ce qu'il est vraiment moins cher? Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est l'équivalent au Québec, c'est Maxi. OK. Quand on rentre chez Maxi, là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de fluff-là. Il n'y a pas Non. d'artifice. Là. Des grandes caisses avec des ouais, oui, les légumes sont dans des grosses caisses de bois. Puis, ouais, oui. Oh, oui, absolument. Là. C'est la simplicité totale. Là. On limite les coûts là, le plus possible. Pas de main-d'œuvre. Quels sont les produits, grosso modo, les produits là, depuis, je ne sais pas, l'inflation débordante, là, les produits qui ont le plus progressé, en grosso modo, c'est-tu dans la boulangerie, les viandes? Qu'est-ce qu'il y a en En gros? dernière année? Ouais, grosso, là. En gros, là, la boulangerie est pas mal numéro 1 actuellement, suivi des légumes. Après ça, le centre du magasin, là, les produits secs, là, Ouais. ça commence à augmenter pas mal. Là. Ouais. C'est-tu toujours justifié ce que vous voyez comme augmentation ou s'il y a des doutes dans votre tête des fois? C'est pas facile parce que c'est sûr que on parle de 5000 magasins dans 10 provinces. Puis chaque magasin va avoir entre 18 000 et 25 000 produits. Puis on n'a pas de l'information parfaite. Fait que c'est sûr que c'est pas facile de juger, là. Nous, ce qu'on tente de. On essaie toujours de comprendre les tendances. Puis c'est ce qu'on fait, nous autres. OK. On vérifie, on regarde, on mesure, on essaie de voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr qu'on a des doutes pour certaines filières. Là. Ça, c'est clair. Là. La boulangerie en est une actuellement. Tu sais, il y a eu l'Ukraine qui a fait augmenter le prix du blé, mais moi, Gilles, je regarde ça, puis je trouve que l'Ukraine a le dos large. On a combien de fois dit ça de la pandémie, hein? La pandémie. Ouais. T'arrivais à quelque part, t'avais un service de très ordinaire, disons-le comme ça, puis dire ah, la pandémie, vous savez, là, à un moment donné, la pandémie arrêtée, là. Fait que, ouais, c'est la même Ouais, chose. c'est ça. L'Ukraine a le dos large. Fait que, ah, l'Ukraine, vous savez, le blé, mais à un moment donné, Ah oui, ah oui. Hey. c'est drôle parce que je viens de penser à de quoi. J'ai reçu la semaine dernière, parce que c'est lié à l'alimentaire, mais je viens de penser à de quoi. Je pense que j'ai la réponse, j'ai hâte de voir si je suis dedans. J'ai reçu par le courrier une offre de HelloFresh, les fameux produits préemballés, préproportionnés qu'on peut faire. Bon, parfait. Puis c'était pas 10%, c'était 150 $ sur, mettons, un mois, sur une coupe de commandes. Je trouvais que c'était énorme sur une petite carte en plastique que je devais valider, tout ça, Ouais. mais je ne l'ai quand même pas utilisé parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, j'ai appris récemment, en lisant l'actualité, en lisant le Food Professor, que les HelloFresh, Good Food, Blue Apron de ce monde font des offres mirobolantes parce que les temps sont durs. Mais là, je fais 1 + 1, 4, parce qu'on est rendu là avec l'inflation. Ouais. Probablement que les gens prennent des décisions. Le Frills, vous me parlez aux États-Unis, puis le sans nom chez nous, puis le Reebee qu'on regarde, on retombe dans le non nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire d'aller avec HelloFresh? Je ne suis pas très surpris, je ne reçois pas de mal. Mais j'additionne tout ça, je me dis, je ne suis pas étonné qu'ils me fassent des offres de fou. Il doit avoir de la misère. Ouais. Il doit avoir de la misère. Avez-vous regardé l'action de Good Food récemment? Non, mais je sais que ça a l'air que c'est mirobolant comme baisse. Ah, c'est un penny stock, là. Il y a un an, c'était à 13 là, ça vaut à peu près 50 sous. Oh! Ils Ça ont commence à énormément- ressentir. Ouais. Ils ont énormément de misère, Good Food, là. Je suis pas certain qu'ils vont s'en sortir. Ils ont perdu beaucoup d'abonnés. Et puis, c'est ça, malheureusement. Là, Mais là, c'est un ça va. timing aussi qui est très, très mauvais Je pour regarde eux autres. l'action, tu as 37 sous. Aïe, aïe! Fait que, puis je vous recommande même pas de l'acheter. Non, c'est plate, hein, mais il n'y a rien qui dit. Il n'y a pas d'éclaircie à l'horizon, c'est ça? Non, c'est ça. Fait que quand je regarde, là, il y a un an, là, on parle de, c'est ça, à peu près 13 dans son pic. Là. Fait que ça, c'était le 8 janvier 2021, l'action était à 13,19 $, là, c'est rendu à 36. Ouais. Puis tu sais, il y a 2, 3 affaires. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sylvain, mais en partant,
quand tu reçois ça, parce que je l'ai déjà eu, mon fils m'avait abonné pour un petit bout de temps pour que je l'essaye. Puis j'ai pas tellement aimé ça, mais je me disais, je recevais les recettes. Fait que je me dis, je suis pas si cave non plus. Je peux garder les recettes puis aller à l'épicerie puis les refaire après. Fait que d'après moi, c'est un élément qui n'a pas dû les aider, mais probablement pas le majeur. À mon avis, le prix actuel puis l'inflation est majeur aussi. Mais c'est parce que ça coûte plus cher quand tu calcules aussi, là. Puis il y a des gens qui n'aimaient pas le suremballage. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire un effort personnel pour sauver la planète ou faire, tu sais, aider, parce qu'on s'en vient dans à peu près toutes les villes avec la récupération plus intense. Puis c'est vraiment suremballé avec ça. C'est impressionnant. La boîte, le sac, le ci, le ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup ça a dérangé beaucoup de monde. Oui. Puis ils n'ont pas pu s'en sortir. Là. Mais je pense que la catégorie va survivre. Là. OK. Je pense certain que Good Food va survivre, mais les HelloFresh, c'est une entreprise internationale. Je pense que ça va être là encore. Okay. Ils ont plus d'équité aussi, ils sont plus capables d'en prendre. Ouais. Mais ça reste quelque chose de luxe, on est d'accord que c'est un produit de luxe, là. Oui, c'est pas donné. Puis ça, probablement, c'est l'autre problème que les tours repas ont, là, c'est que ça coûte quand même assez cher. Ouais. Mais est-ce qu'on peut mettre dans la même lignée des produits de luxe qui ont été varlopés par la période actuelle de décisions plus intelligentes, appelons-les comme ça, moi c'est le même que je l'appelle, le homard, le crabe, comme on dit, est-ce que c'est la même chose? Eux autres, ils se sont fait varloper par le fait que les gens ont dit, on n'est pas dans le nécessaire d'acheter du crabe à 40$. En 2021, tout le monde dépensait, voulait se payer à la traite, les restaurants étaient fermés souvent, alors ils voulaient recréer l'expérience restaurant à la maison, puis il y avait de l'argent, surtout, c'est des Américains, moi j'étais en Floride cet hiver, puis il y avait tellement d'argent donné aux Américains, ça va pas d'allure, puis c'est ce qui nous a mis dans le trouble un peu, là. Les gens pensent qu'Ottawa a dépensé énormément avec les différents programmes là, pour aider les gens. Moi, quand on regarde les États-Unis, le gouvernement américain a été beaucoup plus généreux puis irresponsable, à mon avis, qu'au Canada. Ouais. OK. Dernier point, Sylvain, je vais vous laisser aller là-dessus. On s'en va vers quoi? C'est quoi vos antennes? Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines semaines, prochains mois? Vous avez parlé de 2023 qui allait être difficile. Je ne sais pas si c'était particulièrement juste l'alimentation. Je vais juste le préciser en même temps. Ouais. On s'en va vers quoi, mettons, dans les prochains mois, la prochaine année, mettons? Ben, c'est ça, on travaille sur notre rapport annuel qui va sortir le 7 décembre. Okay. Je vais en savoir plus probablement dans quelques semaines parce qu'on commence à travailler avec nos modèles. Là. Okay. Mais ce qui nous inquiète, bien sûr, c'est l'Ukraine, c'est le dollar canadien qui baisse. Il y a aussi le fait que les changements climatiques ont frappé dur cette année l'Europe et l'Asie. C'est ça, donc il y a quelques variables qui nous inquiètent un peu. Là. Fait que, on va pouvoir vous en dire plus dans à peu près 2 mois. Non, mais c'est correct, on est capable d'attendre. D'ici là, on risque de retourner à l'épicerie aussi. Exactement. On fait nos petites enquêtes tout le temps. C'est le fun de voir que ce qu'on remarque, dans le fond, souvent, ça fait beaucoup de sens avec toute l'activité, puis l'inactivité, puis le changement. On vit... Même si c'est pas toujours agréable, on vit quelque chose d'assez exceptionnel depuis 2 ans, là, à bien des égards. C'est assez fou. Là. Puis on n'a pas fini encore. Je pense qu'on va avoir une autre année, disons, intéressante. Et turbulente par moment, assurément. Merci beaucoup, Sylvain, c'est gentil. Ça fait plaisir. Au revoir. Sylvain Charlebois est le Food Professor, réputation nationale et internationale.